بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui le jeudi le 13 du mois Ramadan de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 13 mars 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre étude des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on s'est rendu au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qadir. Al-Qadir, Cheikh rahimahullah dit Al-Qadiru كامل القدرة بقدرته أوجد الموجودات. Donc Al-Qadir, il dit, c'est celui qui est omnipotent, qui a l'omnipotence complète et absolue. Avec son omnipotence, il a créé tout ce qui existe, et avec son omnipotence il les a administrés. وبقدرته دبرها وبقدرته سواها وأحكمها, et c'est avec son omnipotence qu'il les a créés d'une manière parfaite et qu'il les a maîtrisés subhanahu wa ta'ala. وبقدرته يحيي ويميت, également c'est avec son omnipotence qu'il donne la vie et il donne la mort. ويبعث العباد للجزاء, et c'est avec son omnipotence qu'il ressuscite les serviteurs pour la rétribution. ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته, et c'est avec son omnipotence qu'il rétribue les serviteurs, le bienfaiteur avec la bienfaisance et la bonté et la récompense, et le malfaiteur il le rétribue avec le mal qu'il aura commis. الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون subhanahu wa ta'ala. Celui, quand il veut une chose, quand il décrète une chose subhanahu wa ta'ala, il lui dit soit, et cette chose est, avec sa simple parole subhanahu wa ta'ala, kun. wa bi qudratihi يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد سبحانه وتعالى, et c'est avec son omnipotence qu'il fait tourner les cœurs, il les oriente et il les dirige vers là où il veut subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est parmi les significations de ce beau nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Qadir. Il y a un autre nom qui est Al-Qadir. Al-Qadir ism fa'il, Al-Qadir ala wazn fa'il. Et un autre nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les trois dérivés de la même racine et indiquant le même attribut, l'attribut de Al-Qudra, l'omnipotence. Nous avons un autre nom qui est Al-Muqtadir, et tous les trois sont cités dans le Coran. Allah Azza wa Jalla dit Wallahu ala kulli shay'in qadir. Et il dit Qul huwa al-qadiru. Qul huwa al-qadiru. Là, il y a des hommes de science qui voient que le Qadir c'est pas un nom d'Allah. En tout cas, Al-Qadir et Al-Muqtadir. Al-Muqtadir également c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Al-Qadir, c'est ism fa'il.
ça indique celui qui a accompli l'acte. Ou celui qui est décrit, ism al-fa'il, d'une manière générale, il indique celui qui a accompli l'acte, comme on l'a vu plusieurs fois, ne serait-ce qu'une seule fois. Ne serait-ce qu'une seule fois. Celui qui a frappé une fois, on dit de lui darib, fa'il. Lakin celui qui frappe souvent, on dit de lui darrab. Ou autre forme parmi les formes de l'exagération. Donc, al-qadir c'est ism fa'il. Al-qadir c'est fa'il, c'est une forme d'exagération. Donc fa'il c'est plus fort que fa'il. Et ça indique, c'est plus fort dans l'indication de cet attribut de l'omnipotence. L'ana c'est une forme d'exagération. Et muqtadir, mufta'il, c'est encore plus fort que qadir dans l'indication de cet attribut de l'omnipotence. Les trois noms, ou les deux, indiquent le même attribut. L'attribut de l'qudra. Et l'qudra, ya ikhwa, dans la langue arabe, elle revient à deux sens. Al-qudra indique deux sens. Le premier sens, al-qadir, quand on dit de quelqu'un il est qadir, ou il est muqtadir, ou il est qadir, ou bien c'est pour indiquer al-qudra, l'omnipotence. Donc on dit qu'il est qadir, il est omnipotent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'omnipotent d'une manière absolue, subhanahu wa ta'ala. Son omnipotence est parfaite et complète et elle n'est pas touchée par un quelconque manquement ou impuissance. Il est capable de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Et bien évidemment, il y a un point très important, peut-être qu'il est intéressant de le dire, qu'on étudie dans l'aqida, quand on parle de l'qudra d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que les choses qui sont impossibles, ça ne s'appelle pas une chose. Une chose, c'est une chose qui est possible, qu'elle soit existante ou inexistante. Amma quelque chose d'impossible, par exemple, Allah, est-ce qu'il peut créer une autre divinité? Ça, c'est quelque chose d'impossible. Allah, est-ce qu'il peut se donner la mort? Ça, c'est quelque chose d'impossible. Donc, ça ne rentre pas dans l'omnipotence. L'omnipotence ne concerne que les choses. Et les choses, c'est ce sont les choses qui sont possibles. Ce sont les choses qui sont possibles. Que ce soit des choses existantes, comme ton existence à toi, créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah est capable de te créer. Ou des choses qui sont inexistantes, mais qui sont possibles. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Et وَقُدْرَتُهُ تَعَلَّقَتْ بِمُمْكِنِ. Donc al-qudra, elle est en lien avec les choses qui sont possibles. Et c'est d'ailleurs uniquement ces choses-là qu'on appelle en arabe shay'. Et ce qui est impossible, on ne l'appelle pas en arabe shay'. C'est pour ça, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Taïb. Donc, ça c'est la première signification de ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien c'est pour indiquer l'attribut de l'omnipotence, ou pour indiquer at-taqdir. Donc c'est pour indiquer le qudra, ou pour indiquer at-taqdir. At-taqdir, c'est le décret et la prédestinée. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a décrété toute chose avant qu'elle ne voie le jour et qu'elle sorte dans l'existence selon la forme et la description
qu'il lui a accordé et attribué. Donc ça, c'est la deuxième signification. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété toute chose avant qu'elle ne soit créée sous la forme et l'image et les descriptions qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a attribuées. Et les deux sens sont valables vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le qudra, quand on parle de l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est avec son omnipotence qu'il a créé toutes les créatures. Il les a administrées, il les a gérées, subhanahu wa ta'ala. Et quand il veut une chose, il lui dit sois, et elle est. Donc, Al-Qadir, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qadir, c'est celui qui est capable de toute chose. Et celui qui fait tout ce qu'il veut selon sa science et sa sagesse. Celui qui fait tout ce qu'il veut selon sa science et sa sagesse. Subhanahu wa ta'ala. Et vous savez que dans le deuxième sens, at-taqdir, dans le deuxième sens de al-qadir, qui indique taqdir, le décret, rentre un pilier parmi les 6 piliers de la foi. Un pilier parmi les 6 piliers de la foi, qui est al-qadar. An tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Donc le croyant doit croire en la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que celui qui a décrété toute chose, convenable ou non convenable au serviteur, c'est lui qui a décrété toute chose, que ce soit les choses qui conviennent au serviteur ou ce qui ne lui convient pas. Subhanahu wa ta'ala. Il a décrété toute chose, Allah subhanahu wa ta'ala. Et la foi au destin, c'est un pilier de la foi. Et la foi n'est valide qu'avec la foi en ce pilier. Et la foi en ce pilier, c'est de croire en ces 4 degrés, maratibul arba'a, que vous connaissez, insha'Allah ta'ala, al-ilm, wa al-iradatu wal-mashi'a, wal-kitabatu, wa al-khalq wal-ijad. Donc, ça c'est les 4 degrés de l'iman bil-qada'i wal-qadar. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a toujours tout su. Il a su ce qui va se passer et ce qui ne va pas se passer. Si jamais il serait passé, comment il serait passé. Et ensuite, il a voulu l'ilm, al-kitaba, l'ilm, al-mashi'a wal-irada wal-kitaba, al-mashi'a wal-irada wal-kitaba. Donc, al-kitaba en deuxième. Peut-être tout à l'heure j'ai cité le kitaba, j'ai pas cité dans l'ordre, lakin dans l'ordre c'est tout d'abord la science, ensuite l'écriture. Allah subhanahu wa ta'ala a créé la plume, il lui a ordonné d'écrire tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps. Donc tout a été mis par écrit dans les détails les plus minutieux qu'on puisse s'imaginer et qu'on ne puisse pas s'imaginer. Et toujours rappelle-toi une notion très importante. La science d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas ta science. Allah n'est semblable à aucune de ses créatures, dans aucune de ses caractéristiques, subhanahu wa ta'ala. Donc, la science de la créature, même si tu cumules toute la science de toutes les créatures, c'est insignifiant comparé à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça te donne la soumission au décret d'Allah. Et tu fermes la porte au shaitan qui vient avec des questions qui n'ont pas à avoir lieu. Pourquoi Allah a fait ça?
Ya akhi, toi tu es ignorant de ce qui te concerne, ce qu'il y a dans ton corps. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait et vous ne savez pas. Fais de ça une règle de ta vie, tu goûteras à la sérénité et l'apaisement du cœur et la tranquillité. C'est pour ça, comme a dit Ali radiyallahu anhu, لو آمن الناس بالقدر حق الإيمان لطمأنت قلوبهم. Si les gens croyaient au destin comme il se doit, leur cœur serait rempli d'apaisement et de tranquillité et de sérénité. Il n'y a pas de doute en cela. C'est pour ça Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il décrivait le qadr comme étant le pilier de la foi, comme étant le pilier de la foi et de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il ne peut pas y avoir d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala sans croire en son décret et se soumettre à sa volonté subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça celui qui croit au destin, il disait, il a unifié Allah. Et celui qui dément le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala ou qui rejette, il a rendu caduque son unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les 4 degrés, on a dit l'ilm, ensuite le kitaba, ensuite le mashi'a. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu créer cette créature, donner existence à cette chose-là. Et la 4e étape, c'est al-khalq wal-ijad. Allah a créé et a donné existence à la créature. Donc ça, c'est les 4 étapes. Celui qui croit en ces 4 étapes, il croit au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Aussi, parmi les significations qu'on peut prendre de la combinaison de ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qadir, avec d'autres noms. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset, Wallahu Qadirun, Wallahu Ghafurur Rahim. 3 noms sont cités dans ce verset, 3 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qadir, Al-Ghafur et Al-Rahim. Al-Qadir, l'omnipotent, Al-Ghafur, l'absoluteur ou le pardonneur, Al-Rahim, le très miséricordieux. Donc, ça nous indique, chaque nom indique la perfection dans l'attribut qu'il comporte. Mais la combinaison de ces noms indique des perfections supplémentaires. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il fait miséricorde, il absout, il pardonne à ses serviteurs avec son omnipotence. Avec son omnipotence. Et quand tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne, il te fait miséricorde par son omnipotence, par sa capacité sur toute chose, subhanahu wa ta'ala, par son omnipotence. Est-ce que tu vas te dire, j'ai fait un péché tellement grand que peut-être que Allah ne va pas me le pardonner? Ça peut être envisageable vis-à-vis de quelqu'un qui n'est pas l'omnipotent, qui n'est pas celui qui est capable de toutes choses et qui fait tout ce qu'il veut en conformité avec sa science et sa sagesse. Donc, tu ne vas jamais hésiter à demander le pardon, quelle que soit la gravité et l'immensité de ton péché. Allah pardonne tout péché, subhanallah, pardonne tous les péchés, même les plus graves et les plus atroces parmi les péchés, subhanahu wa ta'ala. Également, quand on dit Inna Allah alimun qadir, Inna Allah alimun qadir, dans ce verset, 2 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ilm, ou l'alim, le nom, et al-qadir, l'omniscient et l'omnipotent. Et ça t'indique que
l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est parfaite et qui est complète et qui n'est jamais touchée par une quelconque impuissance ou faiblesse. Cette omnipotence, elle est en accord et en conformité avec l'omniscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa science qui cerne toutes choses, qui cerne les intérêts des serviteurs, et ce qui est bon pour eux et ce qui ne l'est pas. Une science qui cerne les débuts des affaires, de toutes les affaires, ainsi que leur finalité. Allah, il sait tout, subhanahu wa ta'ala. Une science qui est également en accord avec la sagesse. Donc Allah, il est l'omnipotent, l'omniscient. Il est capable de toutes choses, mais ses actes sont en accord avec sa science. Et comme on a dit, ta science, elle est insignifiante par rapport à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est omnipotent, capable de faire toutes choses. Lakin, il fait ce qui est en accord avec sa sagesse. Et sa sagesse, elle est absolue et infinie. Et toi, tu peux connaître certains, tu peux cerner une chose d'un point de vue et ignorer le reste. Donc n'oublie jamais ces points et ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala de faire une chose que lui n'a pas fait. Tous on voit ce que subit nos frères comme injustice en Palestine. Et on est démunis. On a dua à leur faire. Et ceux qui peuvent les aider en leur envoyant des subsistances, ça c'est un plus. Lakin, ce que nous avons tous, sans exception, c'est dua. Personne ne peut nous empêcher de leur faire dua et d'invoquer Allah en leur faveur. Lakin, attention à ce que tu penses du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Allah ne secourt pas nos frères maintenant? N'oublie pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa sagesse, elle est infinie. Et il est l'omniscient. Toi, parce que tu vois qu'il y a un bien, mais tu ne sais pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala sait par rapport à ce point. Donc ça te donne une soumission à la volonté divine. Et d'un autre côté, à faire les causes qui sont possibles pour toi. Donc t'agis selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a légiféré. Et tu places ta confiance en Allah et tu lui fais confiance par rapport à ce qui se passe. Allah, il est plus miséricordieux vis-à-vis d'eux que toi vis-à-vis de ton enfant. Également, فإن الله كان عفوا قديرا فإن الله كان عفوا قديرا. Allah, il est absoluteur, omnipotent. Ça aussi, ça te donne une perfection supplémentaire, car pas toute personne qui pardonne est capable de se venger et de punir le coupable, celui qui a fait du mal. Pas toute personne est capable de cela. C'est pour ça, il y a des fois où le pardon découle de l'impuissance de la créature. Il est impuissant. Il ne peut pas récupérer son droit. Il ne peut pas se venger. Il ne peut pas punir. Donc, il pardonne. Ça, c'est un pardon qui découle d'une impuissance. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, son pardon, c'est tout en étant omnipotent, capable de se venger et de punir le fauteur et le coupable
et de le châtier. Et malgré cela, il lui pardonne. Donc c'est un pardon qui n'est pas dû à une impuissance ou une faiblesse. C'est un pardon avec omnipotence. Donc, de méditer ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça te donne la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et la peur de son châtiment, car il est l'omnipotent. Il est l'omnipotent. Il est le très grand. Il est le très haut. Et quand il punit, personne n'est comparable à Allah subhanahu wa ta'ala dans son châtiment. Personne n'est comparable à Allah subhanahu wa ta'ala dans son châtiment. Également, la méditation de ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala donne aux croyants une force dans sa foi et augmente sa certitude et également augmente sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'omnipotent, l'omniscient, et il se soumet à sa volonté et à ses décrets, comme il se soumet à sa législation. Pourquoi Allah a interdit ça? Pourquoi Allah a autorisé ça? Pourquoi Allah a ordonné ça? On ne pose pas la question pourquoi vis-à-vis de ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Il n'est pas interrogé au sujet de ce qu'il fait. Si tu as cru en lui comme étant une divinité absolue, tu dois te soumettre à lui. Tu dois te soumettre à lui et accepter tout ce qui provient de lui et accepter ses décrets, même amers, et réaliser, si Allah te donne la science, tu verras énormément de bien dans les épreuves dans lesquelles les gens qui n'ont pas cette compréhension approfondie voient un mal et une grande épreuve et une forme de châtiment. Toi, tu vas voir énormément de bien. Il suffit de réaliser que dans cette épreuve, Allah il te purifie de tes péchés à chaque instant de l'épreuve. Quand cette épreuve est accompagnée de patience, bien évidemment, et d'acceptation. Si ce n'est pas plus de satisfaction, si ce n'est pas encore plus de remerciement. Lakin celui qui est reconnaissant face à la catastrophe par laquelle il est touché, celui-là, il arrive à voir les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, même dans une catastrophe par laquelle il est touché. Et combien ils sont nombreux les bienfaits d'Allah dans les catastrophes. Mais on demande à Allah de nous préserver. Car l'afia, c'est la deuxième meilleure chose qui est accordée aux serviteurs dans ce bas monde, après la certitude. La certitude dans ta foi et d'être préservé dans toutes tes affaires, dans ta religion, dans ta santé, dans ta famille, dans tes biens, dans tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a octroyé. L'afia, c'est le don d'Allah le plus large. Et la certitude, plus elle augmente bien évidemment en fonction de la science. Plus la certitude augmente, plus ça donne lieu à énormément d'adoration. À énormément d'adoration. Notamment la confiance en Allah, at-tawakkul, l'i'timad ala Allah, et ainsi de suite. Taïb, ça c'est par rapport à ce nom, Al-Qadir. Ensuite on va passer au deuxième nom que l'auteur rahimahullah a cité, Al-Latif. Al-Latif, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, où on va d'abord commencer par lire ce que l'auteur rahimahullah a dit. Al-Latif, qu'on peut traduire par le subtil. Il y en a qui traduisent par le subtil, ou celui qui connaît les réalités les plus subtiles. Et ça c'est plus précis. Et c'est plus proche de sa signification en arabe.
la traduction, ça permet de rapprocher les sens. Il n'y a pas d'exactitude dans la traduction. Lakin on essaie de rapprocher le sens le plus possible de ce qui évolue en langue arabe. L'étude de la langue arabe est indispensable. طيب اللطيف l'auteur rahimahullah dit اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا. اللطيف, c'est celui qui a cerné par sa science les choses cachées et discrètes et subtiles. وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة أو أدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة. Donc, celui qui a englobé et qui a su ce qui est caché et ce qui est à l'intérieur du serviteur parmi les choses minutieuses et précises. Al-Latif bi'ibadihi al-mu'minin. Al-Latif, celui qui est compatissant et clément envers ses serviteurs croyants. Al-Latif bi'ibadihi al-mu'minin al-musilu ilayhim masalihahum bilutfihi wa ihsanihi min turuqin la yash'uruna biha. C'est lui qui leur fait parvenir ses faveurs et ses bienfaits, qui les réforme avec sa subtilité, avec subtilité et bienfaisance de voix qu'ils ne connaissent même pas, et sans le sentir. Il leur fait parvenir ses faveurs sans qu'ils le réalisent, d'une manière subtile. فهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف. Donc, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Latif, Cheikh rahimahullah dit que ça revient à, il a deux significations. Une parmi ces significations, c'est la signification de Al-Khabir. Al-Khabir, le parfaitement informé de toute chose, le parfaitement informé de toute chose, ou là le subtil, et Ar-Raouf. Ar-Raouf, le compatissant. Le compatissant. Donc ça revient à ces deux sens. Et on va comprendre pourquoi. Donc, Al-Latif indique l'attribut de l'Lutf. Indique l'attribut de l'Lutf. Et l'Lutf, ça peut signifier la bonté, la chaleur de l'accueil, la générosité. Ça peut signifier également la douceur et la tendresse. La douceur à faire parvenir, à atteindre l'objectif. Al-Lutf, ça peut indiquer également la science minutieuse et précise. Donc quand les deux sont réunis, ça donne la signification complète du nom d'Allah, Al-Latif. C'est-à-dire, quand ils sont réunis, la douceur dans les actes et la subtilité dans la science, ça indique le nom d'Allah, Al-Latif. C'est pour ça que ça revient à ces deux sens. La douceur dans les actes et la clémence et l'indulgence, et la subtilité dans la science, car il est celui qui connaît, subhanahu wa ta'ala, qui connaît les réalités les plus subtiles et les plus minutieuses. Ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est cité dans plusieurs versets dans le Coran. La tudrikuhu al-absaru wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir.
Et souvent il est cité avec Al-Khabir. Il est cité avec Al-Khabir. Yani, ils sont proches l'un de l'autre dans le sens, lakin quand les deux sont cités ensemble, alors l'Alim, c'est celui, ça va être celui qui connaît les choses apparentes. Et le Khabir, ça va être celui qui connaît les choses cachées. Et le Latif, ça va être celui qui connaît les choses subtiles. Donc chacun va prendre une partie de la signification du terme. Une partie de la signification du terme qui est la science. Car la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle englobe toutes ces choses-là. Allah, il connaît ce que tu montres et ce que tu caches et les détails minutieux et précis de toutes choses parmi ce que tu montres et ce que tu caches. Parmi les fruits de la connaissance de ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Latif, c'est que le serviteur s'écarte de tous les péchés, petits comme grands, en apparence comme en cachette. En apparence comme en cachette. Car il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui connaît les choses les plus subtiles. Et ça augmente la crainte du serviteur et ça augmente sa piété et sa vertuosité. Ensuite, il a cité le nom d'Allah, Al-Hasib. Al-Hasib, qui est proche d'un autre nom dans le sens qu'il va citer plus tard, Al-Kafi. Ils ont des significations proches l'un de l'autre. Al-Hasib, qu'on peut traduire, j'ai pas réussi à trouver un terme, un mot qui puisse indiquer le sens de l'Hasib. Lakin, on peut le traduire par une phrase en disant celui qui tient le compte de toutes choses. Et ça aussi, c'est une partie, là vous réalisez qu'on ne traduit qu'une partie du sens. On ne peut pas traduire les deux. Sinon, il faut qu'on explique le nom pour faire une traduction. Si on veut traduire tous les sens contenus dans un nom, il faut que tu dises celui qui est comme ça et qui indique comme ça, et ainsi de suite. Tu cites toutes les significations. Là, en général, dans les meilleures traductions, vous allez trouver des choses qui donnent un des sens. C'est pour ça, dans la traduction, on va choisir un des sens et on va le traduire. Taïb. Donc, le Hasib, l'auteur, rahimahullah, dit par rapport à ce nom, هو العليم بعباده كافي المتوكلين كافي المتوكلين المجازي لعباده بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها سبحانه وتعالى. Donc le Hasib, il a dit, c'est celui qui sait ce que ses serviteurs, Al-Alimu bi'ibadihi, l'Alim, l'omniscient, celui qui sait toutes choses concernant ses serviteurs. Celui qui sait toutes choses concernant ses serviteurs. Kafil mutawakkilin, qui suffit ceux qui placent leur confiance en lui. Donc là, le Cheikh, il a donné les deux sens. Le premier et le deuxième, parmi les sens de l'Hasib. Ensuite, il a dit un troisième sens. Al-mujazi li'ibadihi bil khayri wa shar bihasabi hikmatih. Celui qui les rétribue, qui rétribue ses serviteurs avec ce qu'ils ont œuvré, bien ou mal, selon sa sagesse. Wa ilmihi bidaqiqi a'malihim wa jaliliha. Selon sa sagesse et sa science de leurs actes minutieux ou petits ou grands, de tout ce qu'ils auront fait, petits comme grands. Donc ça c'est Al-Hasib. Pourquoi ces significations? Car Al-Hasib en langue arabe, ça revient Al-Hasb. Hasbukallah. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu
وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. يعني الحسب c'est la suffisance, le kifaya. Allah dit à son prophète alayhi salam, ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah, Allah te suffit, ainsi que les croyants, c'est-à-dire Allah il te suffit à toi ainsi qu'aux croyants, il vous suffit à vous tous. Ça c'est un des sens. Également le hasib, ça vient de l'hisab, les comptes. Et les comptes impliquent la science. Tu ne peux pas cerner et faire les comptes sans avoir de science de ce qui s'est passé. Et le hisab également, la rétribution. Compter et le hisab, c'est la rétribution. C'est pour ça, Yawmuddin, c'est Yawmul Hisab. Yawmuddin, c'est Yawmul Hisab, le jour de la rétribution, où les comptes seront rendus. Donc ça, c'est les significations que l'auteur, rahimahullah, a citées. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, tout d'abord, il est Al-Hasib, c'est-à-dire Al-Kafi. Donc tout ce qu'on peut dire par rapport à Al-Kafi, quand on va y arriver, c'est la même chose que Al-Hasib. Donc Allah il est Al-Hasib, c'est-à-dire il est celui qui suffit ses serviteurs, qui leur suffit dans tous leurs besoins et dans toutes leurs affaires mondaines comme leurs affaires de l'au-delà, mondaines ou religieuses. Celui qui leur facilite également toutes leurs affaires et qui les épargne de ceux qu'ils détestent. Al-Hasib, c'est celui qui préserve et qui sauvegarde ses serviteurs. Et également, celui qui, Al-Hasib, c'est également celui qui inscrit pour ses serviteurs et qui recense pour ses serviteurs toutes leurs œuvres qu'ils auront accomplies. Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit Ahsahu Allah wa nasuh. Allah l'a recensé, a recensé leurs œuvres pendant qu'ils les ont oubliées. Ils ont oublié ce qu'ils ont fait dans le dunya. Mais quand ils vont rencontrer Allah, ils vont trouver que tout a été recensé. Tout a été noté. Rien n'a été oublié. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Ils diront, ce livre ne délaisse rien sans l'inscrire, même les choses les plus petites. Tout sera inscrit et noté et recensé. Et Al-Hasib, dans le sens Al-Kafi, il a deux sens, un sens général et un sens particulier. Le sens général concerne tous les serviteurs, toutes les créatures, même les animaux, même les plantes, les croyants, les non-croyants, tous rentrent dans cette kifaya, dans cette suffisance générale qui consiste à créer les créatures et à leur accorder ce qu'il leur faut pour, dans leur vie mondaine, parmi les nourritures et les boissons et l'air qu'ils respirent, et de les guider vers ce qui leur est bénéfique et profitable dans leur bas monde, parmi les fabrications et les constructions, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le sens général dans lequel rentrent toutes les créatures. Et il y a une suffisance particulière qui s'adresse uniquement à ceux qui placent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'en remettent complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur suffit dans leurs affaires mondaines
et dans leurs affaires religieuses. Et dans leurs affaires religieuses. C'est pour ça, celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, le mutawakkil ala Allah azza wa jal, et Allah lui suffit. Écoutez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Il dit وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. هذه جملة شرطية. Il y a une condition, une rétribution. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Donc, il y a une cause et un fruit. La cause à faire, c'est tawakkul. Et tawakkul, comme vous savez, c'est صدق اعتماد القلب على الله تعالى في جلب المصالح ودفع المضار مع فعل ما شرع. Tawakkul, c'est que tu comptes sincèrement sur Allah subhanahu wa ta'ala et tu places ta confiance en lui afin d'obtenir ce qui t'est bénéfique et de repousser ce qui t'est nuisible, tout en faisant les causes légiférées. Notez bien, tout en faisant les causes légiférées. Tawakkul, bien évidemment, c'est un acte du cœur. Il n'y a pas de cause dans le tawakkul. Tawakkul, c'est la plus grande des causes. Lakin, le signe d'un tawakkul, le signe de tawakkul, c'est le signe de tawakkul qu'Allah aime et agrée. C'est que tu fasses les causes légiférées. C'est pas que tu vas faire des causes interdites pour arriver à ce que tu veux. Tu vas faire uniquement ce que Allah a légiféré. Amma quelqu'un, il dit qu'il a tawakkul sur Allah subhanahu wa ta'ala, il reste chez lui, il fait pas de cause, celui-là, ou bien c'est un fou, ou un grand ignare. Tawakkul, ça implique de faire les causes, mais uniquement les causes légiférées. C'est pour ça, si tu n'as pas de cause à faire, yani, at-tawakkul te suffit. Avec le cœur. Si tu n'as pas de cause à ta disposition. Sahaba, ils ont combattu dans la bataille de Badr, la première, plus grande bataille, la bataille décisive et déterminante dans l'histoire de l'islam et de l'humanité. Cette bataille, Sahaba, ils l'ont menée en étant 300 et beaucoup d'entre eux n'avaient même pas d'épée, même pas d'armes. Et ils ont mené cette bataille contre une armée extrêmement bien préparée et ils ont emporté la bataille. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre les anges qui ont combattu aux côtés des croyants. Lakin ça, c'est pour quelqu'un qui n'a pas les causes. Amma celui qui peut faire les causes, Allah azza wa jalla dit وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. Donc, ça c'est pour celui qui n'a aucune cause à portée de main, à sa disposition. Amma celui qui a des causes, il doit faire les causes. Et les premières causes, ce sont les causes de foi et de religion. L'aqida, le manhaj. Ça c'est les causes les plus importantes. Ça, ce sont les causes les plus importantes et indispensables. Amma les causes matérielles, tu fais selon ta capacité. Mais si tu peux avoir des causes matérielles plus fortes que ton ennemi, il faut le faire. Il faut le faire. Amma dans les causes, les préparatifs de foi, il n'y a pas de tolérance. Il faut que l'aqida soit authentique. Et il faut la conformité à la sunna. C'est avec ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la victoire et le triomphe. Donc ça c'est par rapport à Al-Hasib et par rapport à Tawakkul. Tawakkul, on a dit, c'est de placer entièrement sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et de compter sur lui dans toutes ses affaires et de tout lui déléguer. Ils ont dit tawakkul, c'est de faire confiance, de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et de désespérer des créatures.
et de désespérer des créatures. Tu ne veux que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne t'attends à rien de la part de la créature. Ils ont dit ça, c'est tawakkul. Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi maqalidu kulli shay'in biyadihi subhanahu wa ta'ala. Yani les clés de toutes choses sont entre ses mains. C'est pour ça que tawakkul, c'est la force de la certitude sur la véracité de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a promis à celui qui compte sur lui et qui place sa confiance en lui de lui suffire dans tous ses intérêts mondains et religieux, et de repousser de lui tout ce qui lui est nuisible. Et plus la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala augmente, et plus tawakkul augmente, plus le serviteur aura une meilleure opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kullama hasuna dhannuhu billahi ta'ala. Et plus il aura la suffisance complète. Allah subhanahu wa ta'ala, la suffisance d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est proportionnelle à ta force de tawakkul. Elle est proportionnelle à ta force de tawakkul. Allah Azza wa Jalla dit وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui place sa confiance en Allah, celui qui s'en remet à Allah, celui qui compte sur Allah, Allah lui suffit. Allah lui suffit. Et regardez comment certains salafs ont dit, comment Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit celui qui place sa confiance en lui, il aura tant et tant de récompense. Il a fait de sa suffisance la récompense elle-même, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, si le serviteur, il place confiance en Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière complète et absolue, il désespère de tout ce qu'il y a entre les mains des créatures, alors celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera son soutien et sa suffisance, et lui accordera des issues de tout mal de là où il ne s'attend pas, et il lui donnera victoire et triomphe sur ses ennemis, subhanahu wa ta'ala. Parmi les fruits de la connaissance de ce nom d'Allah, Al-Hasib, c'est que ça augmente la crainte et la peur du serviteur. Et ça augmente la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur du serviteur. Car Allah, il a recensé tous tes actes, tout est inscrit, tout est noté. Et ça pousse le serviteur à faire son propre bilan et à se juger lui-même avant qu'il ne soit jugé par Allah subhanahu wa ta'ala, et à faire ses propres comptes. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait? Et il y a des croyants qui arrivent à faire ces comptes d'une manière quotidienne. Chaque jour, il regarde dans ce qu'il a fait de bien et dans ce qu'il a fait comme bien, pour qui il l'a fait, et dans ce qu'il a fait comme mal, et il se repent rapidement. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il note tout ce que tu dis et tout ce que tu fais. Et également, de connaître ce nom, ça procure pour le serviteur la sérénité et l'apaisement et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui va te rétribuer, c'est le très miséricordieux, le tout miséricordieux, le clément subhanahu wa ta'ala. Wallah al-musta'an. Taïb, on va faire le raqib. À chaque fois je me dis, on va aller vite et résumer. Lakin Allah al-musta'an. Combien de temps est passé? Allah al-musta'an. L'adhan est proche, donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Le hasib. Ou peut-être qu'on va faire le raqib. Le raqib, il est proche
de Al-Hasib. Il est proche de Al-Hasib. Al-Raqib, ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il est proche d'un autre nom qu'on a déjà vu qui est Al-Shahid. Al-Raqib, c'est celui qui nous observe en permanence. Celui qui nous observe en permanence. Al-Raqib, c'est dérivé de Raqaba. Raqaba, c'est Al-Hifd, Al-Hirasa, c'est la sauvegarde et la vigilance et la veillance. Al-Raqaba, c'est ça. Al-Raqib, donc, c'est proche du nom d'Allah Shahid, qu'on a déjà vu. Raqib également, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est cité dans le Coran, dans 3 versets. Inna Allah kana alaykum raqiba. Wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba. Falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alayhim. Donc Allah, il est Raqib. Parmi ses noms, Ar-Raqib. Ar-Raqib, ça vient de, comme j'ai dit, de Raqaba. Et ça vient aussi de l'expectation, c'est-à-dire l'attente avec prudence. On dit quelqu'un, yataraqab shay, yani il s'attend à quelque chose, il est méfiant, il est prudent. Donc c'est la vigilance ou la surveillance, la sauvegarde, et aussi d'être dans l'attente avec une certaine prudence. Donc ça, c'est dans la langue arabe. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Raqib. Il cerne tout ce que ses serviteurs font. Il voit ce qu'il y a dans leur cœur, ce qu'ils cachent en eux-mêmes. Il est Raqib, subhanahu wa ta'ala. Il voit ce qu'il y a dans leur cœur, ce qu'ils ont dans leurs pensées, et ce que cachent et ce qu'ils cachent dans leur conscience même, subhanahu wa ta'ala. Al-Raqib, celui qui a consigné toutes les œuvres de ses serviteurs. Celui qui a consigné toutes les œuvres de ses serviteurs, car il voit toute chose, il entend toute chose, subhanahu wa ta'ala. Et il est Ar-Raqib sur toutes ces créatures avec sa science qui cerne toute chose et qui englobe toute chose. Et ça, c'est parmi les noms d'Allah qui permettent aux serviteurs d'arriver au degré de la bienfaisance, l'ihsan, d'adorer Allah comme si tu le voyais. Ça, c'est le mushahada. Et ça, c'est, peut-être que je ne l'ai pas mentionné quand on a parlé de shahid. Ça rentre dans le shahid. Et d'adorer Allah comme si tu le voyais, si tu ne le vois pas, de l'adorer en sachant qu'il te voit. Et ça, c'est Ar-Raqib, Ar-Raqaba. Donc ça permet aux serviteurs d'arriver à ce degré élevé dans la bienfaisance, qui est Ar-Raqaba. D'adorer Allah en sachant qu'il te voit, et qu'il t'entend, et qu'il sait tout de toi. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur, et il sait ce qu'il y a dans tes pensées, il sait ce qu'il y a dans ta conscience, et ainsi de suite. Ar-Raqib également, celui qui veille sur les cœurs de ses serviteurs, et qui les sauvegarde de la mécréance et de l'égarement, et des ambiguïtés, et des passions égareuses. Et des passions égareuses. Ar-Raqib également, celui, comme j'ai dit, qui a consigné toutes les œuvres de ses créatures. Il les a toutes recensées, toutes sont notées. Rien n'est oublié, rien n'a été omis. Donc ça pousse le serviteur à purifier son cœur et ses pensées de tout ce qui s'oppose à la volonté d'Allah et de tout ce qui s'oppose au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala.
et de multiplier les efforts pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce qu'il aime et ce qu'il agrée. Car Allah consigne toutes les œuvres de ses serviteurs et d'être en garde contre l'insouciance et la distraction et encore plus en garde contre les péchés et les mauvaises actions. Voilà par rapport à ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Raqib. Inch'Allah, on continuera demain, toujours avec l'objectif de terminer avant les 10 derniers jours de Ramadan. Qu'Allah nous le facilite et nous accorde surtout la science bénéfique et profitable et nous facilite les œuvres pieuses et acceptables et qu'il fasse, subhanahu wa ta'ala, que tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons soit sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala et conforme à la sunna de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.